أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، فإن أفضل الحديث كلام الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا في موضوع كما بدأنا عن التمسك بالسنة، يعني والقرآن والسنة. اتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن الله قد أنعم علينا بنعمتين عظيمتين هما من أثبت وأشرف النعم. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فالنعمة الأولى التي ذكرها الله تعالى هي النعمة الإنزال القرآن، ونعمة الثانية فهي حكمة، والحكمة هنا والمراد بالسنة. ومن الأدلة كذلك على ورد السنة في القرآن ما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في سورة النحل. فقول الله لنبين للناس ما نزل إليهم دليل على أن هناك تبيانا وشرحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، زائد على الذكر الذي أنزل وهو القرآن. وهذا تبيان وشرع من رسول الله هو مقصود بالسنة، وهي متمثل بأقواله وأفعاله وطريقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على طريقة السنة، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah. Et nous sommes sur le sujet qu'on a commencé. On doit tenir les sunnahs. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas adorer Allah sauf avec le Coran et les sunnahs. Le Coran seulement, ça ne peut pas. Le sunnah seulement, ça ne peut pas. Il faut l'aider. Et semaine passée, on a mené des versets. Allah est trop haut. On nous fait savoir que Dieu nous a graciés, chers frères. Et il nous a fait des dons. Parmi les dons qui sont immenses, c'est-à-dire c'est des grands dons. Et qui assurent. Et chacun doit remercier Allah avec ces dons. Allah lui-même, il nous dit dans le premier verset, il a dit: Wazkur, rappelez, ni'matallahi alaykum. Il a dit: rappelez le bienfait de Allah sur vous.
Ils disent rappelez le bienfait d'Allah sur vous. Wa ma anzala alaykum min al-kitab. Il a dit rappeler parmi les bienfaits que Allah fait descendre les livres. Wal hikma et la sagesse. Ya'izukum bi. Allah il prend ça pour vous prêcher. Les savants nous disent Fanni imatul oula. Ici Allah dit deux bonheurs. Premier bonheur, allati zakaraha, c'est ce que Allah dit, hiya ni'matu inzal al-Qur'an. Le premier bonheur, c'est la manière que Allah a révélé le Coran. Autrement dit, la manière que Allah fait descendre le Coran sur la terre, sur nous. Wa amma ni'matu saniya. Deuxième bonheur, fahiya ni'matu al-hikma. Allah dit, et il a fait descendre encore hikma. Les savants disent, wal muradu biha, hikma ici, as-sunnah. C'est ça qui est le sunnah. Parce que dedans, Allah dit, il a fait descendre les livres avec les hikmah. Wa min al-adillah, parmi les délits qui montrent kazalika ala warad sunnah fil Coran, ça montre que le sunnah est venu dans le Coran. Quand on dit sunnah, ça c'est les paroles des prophètes, les actions des prophètes. Ma ja'a fi qawlihi ta'ala, Allah nous a mené l'autre verset dans le sourate An-Nahl. Allah nous dit wa anzalna ilayka zikra. C'est nous, Allah, qui a fait descendre auprès de toi, prophète Mohammed. Zikra. Zikra, ici, ça, c'est le Coran. Et il a dit, quand on t'a donné le Coran, ce n'est pas pour regarder. C'est toi, prophète, qui va éclaircir le Coran. Tel verset, ça veut dire comme ça. Tel verset est recommandé. C'est le prophète qui va nous traduire le Coran. Le prophète, on l'a donné le Coran pour qu'il nous traduise ça. De traduire les gens ce que Dieu les a révélés dans ce Coran. Voilà, Allahum yatafakkarun. Enfin, si les gens comprennent, ils vont méditer. Vous avez vu ici, le Coran, quand Allah descendait, il a donné ça au prophète. Il faut que le prophète va nous expliquer. Parce que c'est lui que Dieu a donné. Personne ne peut pas connaître le Coran. Il faut que les explications du prophète Mohammed. Maintenant, explication que le prophète va t'expliquer là, c'est ça qu'on appelle sunnah. C'est le prophète qui va te dire tel verset, voilà l'explication de ça. Voilà ce que Allah il veut de nous dire. Tel verset, voilà l'explication de ça. Voilà ce que Allah nous recommande. Sinon, personne ne connaît pas. Les savants nous disent, comme Allah dit pour les éclaircir, il a dit d'éclaircir les gens sur ce que Dieu a fait descendre sur eux. Les savants disent, ça là c'est une preuve. Ala anna hunaka tibyana. Ici, il y a quelque chose qu'on doit expliquer. Wa shar'an, on doit traduire ça les gens. Et qui va traduire? Mais Rasulullah, c'est le prophète qui va traduire, celui qui va expliquer. L'ina, c'est pour les gens. Il a dit ça là, ça montre que Zaïd ala zikr, ça montre qu'il y a quelque chose qui doit soutenir le Coran. Anzalahu huwa al-Quran, Dieu a fait descendre. Wa hadha tibyanu, cette explication, wa sharhan, et cette tradition, mais Rasulullah, que le prophète va traduire, va expliquer, huwa maqsoud bi sunnah. C'est ça qu'on dit le sunnah. Tu ne peux pas lire le Coran seulement comprendre le Coran. Abadan. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut que tu rentres dans l'explication des prophètes. Explication des prophètes qu'on a donné le Coran là. C'est ça qu'on appelle le sunnah. Et là dit, on dit le sunnah là. Ça résume tout. Fi akwali, dans la parole des prophètes. Wa afa'ali, les actions des prophètes. Wa tariqa, et la voix du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Fa sunnatun, on dit sunnah, izan ibada. Sunnah, chers frères, il a dit, hiya kullu ma shara al-nabi. Tout ce que le prophète a recommandé. Min ahakami, parmi les lois. Sawa'an bi kawlihi, dans ses propos, ou fi'ilihi, dans ses actions, takriran, les actions qu'il répète. Wa sunnatu ibadallah, si on dit sunnah, chers frères, hiya masdaru sani, c'est ça qui est le deuxième volume. Min masadir al-shar'i, parmi le deuxième volume, en dehors du Coran, sunnah aussi peut recommander. Islami, ba'da kitab Allah, après la parole de Allah Ta'ala. Fi iradi anha, toute personne que tu vois, il tourne au dos le sunnah des prophètes. C'est ce que le prophète a dit de faire. Il dit non, moi je ne veux pas ça. Il a dit wahalaka, ça montre que tu vas détruire. Kama warada fi ahadith sahih,
la manière que c'est venu dans les hadiths, le prophète a dit, Faba'adun nas, certains gens, yazunnuna anna al-halal wa al-haram fi al-Qur'an fakat. Certains musulmans, ils pensent que soit du halal, al-haram, ça reste ce que le Coran a parlé seulement. Il a dit, Fa'iza qultu lahu, quand il va dire la personne, Qala Rasulullah kaza, le prophète a dit comme ça. Ou harrama kaza, le prophète a dit comme ça. Ou bayyana kaza, ou soit le prophète a expliqué comme ça. Qala laka, la personne va te dire, wa hal haza fi al-Qur'an, est-ce que tout ce que tu dis le prophète a dit, c'est dans le Coran? Et il te aya, amène-moi le verset dans le Coran qui dit ça. Min al-Qur'an, tazakkaru haza, ça nous rappelle ça. Or que lui ne sait pas, wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a déjà informé. Ahabarna, le prophète nous a informé, il a dit, Anna unasan min ummati. Il y a certains gens qui vont venir dans mon umma, ils font les 5 prières, ils vont gêner dans mon umma. Sayatouna min ba'd, le prophète a dit, ils vont venir derrière moi. Leur travail c'est quoi? Le prophète a dit, yuraddouna ahadith wa sunna. Ils vont rejeter les hadiths du prophète. Ils vont refuser les sunnas des prophètes. Ils vont dire, nous, on s'en fout des hadiths, on s'en fout des sunnah. Nous, on travaille seulement qu'avec le Coran. Le prophète a dit, il nous a déjà informé, il y a les gens qui vont venir comme ça. Ils vont dire, le Coran nous suffit. Et faqad warada at-Tirmidhi. Imam al-Tirmidhi a mené hadith. Fi sunnanihi bi sanad sahih, dans les hadiths authentiques. Min Abi Rafi. Abi Rafi nous dit, Anna Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, il a dit, La alfayanna ahadikum muttaki'a ala arikati. Il a dit, il ne faut pas un de vous, il va aller dosser sur son lit. Yatina amur mimma umirtu bi. Et on va dire, voilà la loi que le prophète a dit, faisait comme ça. Aouna haytu. Ou soit moi, prophète, j'ai interdit comme ça. On va dire la personne. Fayakoul. Et le monsieur va dire, La adiri ma wajadna fil kitab. Il a dit ce que tu dis là, il n'y a pas ça dans le Coran. Si c'était dans le Coran, il tabala, on devait suivre. C'est-à-dire, leur idéologie, tant que la parole n'est pas dans le Coran que c'est venu, ils ne vont pas te suivre. Ils ne vont pas te suivre. Et chacun d'entre nous, on a marié. Tu as une femme. Dans le Coran, Allah dit qu'il faut marier. Allah dit qu'il faut donner la dot. Dis-moi dans le Coran, combien d'argent Allah dit qu'il faut donner la dot dans le Coran? Il n'y a pas. Chacun d'entre nous, on a des enfants. Quand Allah bénit nos enfants. Allah a montré dans le Coran, si tu as gagné l'enfant, il faut lui donner les noms. Et il faut sacrifier. Bon, dis-moi, dans le Coran, Allah dit un enfant garçon, on va sacrifier. Quel jour? Quel jour on va faire ce sacrifice de mouton? Il n'y a pas ça dans le Coran. Il faut venir dans le sunna du prophète. C'est le prophète qui a montré certains jours, tu vas égorger. Si c'est un garçon, 2 moutons, si tu as le moyen. Si c'est une fille, un seul mouton. Il n'y a pas ça dans le Coran. Et si tu dis ce Coran seulement, mais tu risques que tu vas dérailler. On parle, quand on dit le sunna, les paroles des prophètes, les enseignements des prophètes, l'éducation des prophètes, sa voix, c'est ça qu'est le sunna. Et c'est ça qu'est le hadith. Allah donne la compréhension. Wakala fi ruwaya, dans un ruwaya, il a dit, Ala inni utitul Qur'an wa misla. Le prophète a dit, écoutez, moi on m'a donné le Coran, on m'a révélé le Coran et le comparable du Coran. Ça c'est sunna. Et il a dit, Allah yushiku rajul Shaba'an, afwan. Allah yushiku rajul Shaba'an ala arikati. Il a dit, un moment ça va arriver, quelqu'un, il est rassasié, il est assis. Yakoulu alaykum bihaza al-Qur'an. La personne va dire, hey, attrapez le Coran. Fama wajamtu fihi min halal fahallu. Tout ce que le Coran a dit c'est halal, acceptez. Wama wajamtu fihi min haram faharrimu. Tout ce que le Coran a dit c'est haram, arrêtez. C'est-à-dire, il est en train de dire, tout ce que le Coran a dit c'est halal, ça s'arrête là. Il n'y a pas aucun halal en dehors du Coran. Tout ce que le Coran a dit c'est haram, c'est haram. En dehors du Coran, il n'y a pas rien. C'est-à-dire, le prophète ne peut pas interdire quelque chose, quoi. Même si Allah n'est pas dit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a mené cette parole après la parole de cet homme. Le prophète a dit, Innama harrama Rasulullah. Innama ma harrama Rasulullah kama harrama Allah. Il a dit, sachez que tout ce que le prophète a dit c'est haram, c'est Allah qui a dit c'est haram.
Il faut que les gens comprennent ça. Si le prophète a ouvert sa bouche, il a dit ça c'est haram. Même si tu n'as pas trouvé ça dans le Coran, c'est haram. Même si tu n'as pas trouvé ça dans le Coran, c'est quoi? C'est haram. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quand ta femme, elle est dans les règles. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Le prophète a dit, on va vous demander, quand ta femme, elle est dans les règles, tu vas faire comment? Le prophète a dit, le sang qui vient là, c'est la saleté. Écartez-vous de vos femmes. Wala taqrabuhunna, ne les approche pas. Ce mot, wala taqrabuhunna, il ne faut pas l'y approcher. Anara atakrabu, il ne faut pas approcher. Maintenant, cette approche-là, on fait allusion à quoi? Allah n'est pas dit la tujami'uhunna. Là, wa innama qala la taqrabuhunna. Maintenant, si tu veux connaître Allah, il ne faut pas l'approcher, ça veut dire quoi? Tu viens dans les hadiths. C'est là que le prophète va te dire la tujami'uhunna. Il ne faut pas faire rapport avec ta femme le moment qu'elle est dans les règles. Et encore le prophète a amené hadith. Il a dit isna'u kulla shay'in illa nikah. Il dit si ta femme est dans les règles, tu peux faire tout avec elle, sauf rapport sexuel seulement. C'est dans les hadiths. Si tu te dis Coran seulement, parce que la manière qu'on a révélé le Coran, c'est comme ça la parole du prophète Mohammed s'est révélée. Délit, dans les sourates Taha, Allah dit Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qui est sorti dans la bouche du prophète, c'est Allah qui a dit de dire. Tout ce que le prophète a dit, ça vient de Allah. Il ne parle pas de son patient. C'est à cause de ça, ces propos, ils sont recommandés par Allah. Voilà pourquoi il a dit wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Si vous discutez quelque chose, regardez dans le Coran. S'il n'y a pas ça, venez dans les hadiths. Allah donne la compréhension. Il a dit faruddu sunnatu nabi, de rejeter les sunnahs des prophètes. Il a dit wa tashri'atu, avec recommandation des prophètes, de les rejeter. Il a dit c'est une égarement et c'est une quoi? C'est une faillite. Tu vas te détruire. Quand Ayyub Sahtiyun, Imam Ayyub Sahtiyun, il a dit Ahadul Kibar al-Fuqaha. Lui, il est parmi les grands connaisseurs des Fuqaha. Si on dit al-Fuqaha, al-Faqih, Jamul al-Fuqaha. Les gens qui connaissent le fiqh, les grands gens qui connaissent le fiqh. Ayyub Sahtiyun, il a dit Iza hadastu rajul bi sunnah. Quand tu parles avec quelqu'un, tu dis ça c'est sunnah. Le prophète a dit comme ça. Faqala, et le monsieur te dit Da'ana min haza wa haddisuna min al-Qur'an. La personne va te dire non, laissez-nous sunnah. Parle-nous seulement Qur'an. Imam l'a dit, si quelqu'un te dit comme ça, quand tu lui parles dans les sunnah, il te dit non, laissez-nous ça. Parlez seulement Qur'an. Il a dit fa'anam annahu dalul mudillu. Il faut savoir la personne là, c'est un égaré. Et c'est quelqu'un qui peut t'égarer toi aussi. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui va te dire, laissez le sunnah, la parole, les faits des prophètes. Il faut rester avec seulement le Coran. Bon, maintenant, le Coran même que tu dis là, à qui on a donné? C'est toi. C'est toi. Allah dit, Akimu Salah. Le moment qu'Allah a donné le prophète Mohammed, on a déjà révélé le Coran. Mais quand ça arrivait l'affaire des prières, Allah est venu soulever le prophète Mohammed. Il l'a amené auprès de lui pour lui recommander la prière. Hadith authentique, il n'y a pas ça dans le Coran. La prière était recommandée, c'est 50 prières. Après, Allah a réduit, c'est resté 5. Ça, là, il n'y a pas ça dans le Coran. Et quand Allah a recommandé la prière, le prophète est venu. Jibril est venu, il a été imam du prophète Mohammed pour lui montrer comment il a fait ruku'i, comment il a fait sujoudi, les heures de prière et comment on doit les prier. C'est Jibril qui a enseigné ça le prophète Mohammed. S'il n'y a pas ça dans le Coran.
Dans le Coran, il n'y a pas ni part. Allah dit la prière de Soubi, c'est 2 rakas. La prière de Mangle, c'est 3. La prière de Chat, c'est 4. Azour, c'est 4. Asr, c'est 4. Dans le Coran, il n'y a pas. Tous les versets que tu vas mener, Wallah, c'est tawilat. Wallahi tallahi. Et ce n'est pas Al-Faraha, ce n'est pas qu'on se vante. Si c'est le Coran, alhamdulillah. On connaît un peu. Je dis bien un peu. Nous sommes les élèves dedans un peu. Il n'y a pas le verset que tu peux lire ça, on ne peut pas t'expliquer. Et on ne connaît pas ça, Babou Nouzoul de ça. Et on n'a pas mémorisé ça dans la tête. Tout dunya, il n'y a pas, en dehors des compagnons du prophète Mohammed, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, tous, ils ont travaillé le Coran avec le Sunna. Jusqu'à les 4 Aïmma. Voilà pourquoi Imam Malik, c'est lui qui s'assoit dans la mosquée des prophètes pour enseigner les gens le Sunna. Son livre qu'il a écrit, on appelle ça Mawata Ma Imam Malik. C'est le premier livre du Coran. En ce moment, on n'est pas encore allé amener même Buhari avec les autres. C'est le premier livre. C'est à cause de ça, si quelqu'un vient te dire aujourd'hui, mon frère, laissez ce qu'ils ont dit, le prophète a dit, Sunna dit, il faut t'occuper du Coran seulement. Tu ne peux pas adorer Allah avec le Coran. Wallah, c'est comédie que tu vas faire. Wallah, tu vas faire des comédies. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, cher frère. Le prophète a déjà parlé. Et tout ce que le prophète a parlé, que ça va faire. Et ça va faire. Le prophète a déjà dit qu'il y a les gens qui vont venir dans son Ummah. Ils vont venir rejeter le Coran, le Sunna. Ils ne vont pas dire, ils vont dire laissez le Coran, laissez le Sunna. Travailler avec quoi? Travailler avec le Coran, laissez hadith, laissez le Sunna. Ils vont dire Coran seulement. Et quand tu les parles, il va t'amener verset. Fabi ayi hadith ba'dahu yu'minun. Fabi ayi hadith ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Tout ça là, il va t'amener. Mon frère, alhamdulillah, il y a des livres. Les versets que tu vas dire là, va regarder en bas. Les connaisseurs qui nous dépassent toute dunya, on a accepté ces connaisseurs. Comment ils ont traduit ça? Comment ils ont traduit? Dans la prière, dans le Coran, Allah dit Akim Salah. Mais Allah n'est pas montré, si tu veux prier là-haut, tu vas déposer ta main dans la prière. Coran, il n'y a pas. Tu vas laisser la main, tu vas poser la main ici. Et si c'est posé ici, c'est la main droite que tu vas poser sur gauche, ou bien c'est gauche que tu vas poser. Il n'y a pas ça dans le Coran. C'est le Sunna qui va te montrer. Allah donne-nous la compréhension. Chers frères, nous sommes en train de vous donner les antidotes. Parce qu'il y a les épidémies qui viennent. Voilà pourquoi on touche des lieux comme ça. On est en train de vous injecter. Il faut prendre l'antidote. Sinon, les maladies, là, si ça vient, ça va te contaminer. Il y a les gens aujourd'hui dans le dunya, ils s'en foutent des hadiths du prophète Mohammed. Et ils s'en foutent. Tout ça, c'est des mensonges. Buhari a menti, Muslim a menti, Mota Malik a menti, Imam Malik ne connaît rien, Shafi ne connaît rien, Abu Hanifa, c'est eux qui connaissent. Ils disent qu'ils travaillent seulement avec le Coran. Coran seulement. Et maintenant, la vie des prophètes là, c'est où? Les compagnons, ils connaissent le Coran. Voilà, ils connaissent. Ils ont mémorisé le Coran. Mais le jour qu'Allah dit, wa innaka la ala khuluqin azim, il dit, toi, prophète, certes, tu as le bon comportement. Tantôt, les compagnons connaissent le Coran, ils devaient être satisfaits avec ça, non? Mais ils sont venus chez notre maman, Aïcha. Ils ont dit, notre mère, Allah qualifié le prophète qu'il a le bon comportement. C'est toi qui es sa femme. Dis-nous quel est son comportement. Qalat khuluquhu al-Qur'an. Elle a dit comportement du prophète Mohammed. Tout ce que le Coran a recommandé, le prophète a pratiqué. C'est ça qui est le comportement du prophète. Si ce n'est pas notre mère Aïcha qui a expliqué, est-ce qu'on pouvait connaître ça? Allah donne-nous la compréhension. Allah pardonne-nous. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit Sharaha ahkaman wa harrama umuran wa lam tuzkar fil Coran. Le prophète il a recommandé des recommandations. Il a interdit des interdictions. Mais ce n'est pas venu dans le Coran. Ce n'est pas venu quoi? Dans le Coran. Nous sommes vendredi, non? Le Coran a parlé de venir la prière le vendredi. Il a parlé, même si on vient vendredi, qu'est-ce qu'on va faire? Mais va regarder dans le Coran. Si tu viens et m'en faire le khutbah, tu rentres dans la mosquée, tu vas faire comment? Amène-nous ça dans le Coran.
Si tu rentres vendredi, imam en train de faire le khutbah, tu viens dans la mosquée, tu vas faire comment? Tu vas s'asseoir où? Tu vas te faire nawafil où? Tu fais comment? Si imam fait le khutbah, tu as le droit de lire le Coran, tu as le droit de tirer le chapelet, tu as le droit de faire l'azkar. On fait comment? Il n'y a pas ça dans le Coran. Tout, il faut venir dans les enseignements prophètes, parce que celui qu'on a donné le Coran, c'est lui qui va t'expliquer tel verset qu'on parle là, ça veut dire comme ça. C'est ça qui est le sunnah, c'est ça qui est explication des sunnah des prophètes, c'est ça qu'on appelle hadith. Chers frères aimés, le but c'est quoi? Le but c'est que nous tous les musulmans, on se retrouve dans le paradis. Les voies de Shaitan là, c'est beaucoup, wallahi. Tu peux être connaisseur. Ce n'est pas l'affaire que tu as le diplôme. Ce n'est pas l'affaire que tu as comme ça. L'affaire, c'est la vérité. Quand Allah met une lumière dans notre cœur. Chers frères, tout ce que le prophète a fait, tout ce qu'Allah dit dans le Coran, le prophète nous a expliqué, il faut que ça nous suffise. Allah facilite nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Dans le Coran, Allah dit Inna safa wal marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah dit As-Safa wal Marwa, ça fait partie de l'adoration de Allah. Ça veut dire celui qui est parti, فمن حج البيت أو اعتمر, celui qui a fait le hajj ou ça tu as fait le umrah, فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Il n'y a pas aucun problème, il faut faire le tawaf entre Safa et Marwa. Dans le Coran, on va faire Safa combien? On va faire Marwa combien? Il n'y a pas ça dans le Coran. On va marcher combien? C'est 10 fois, c'est 20 fois, il n'y a pas ça dans le Coran. Il faut aller dans les hadiths, on va te montrer, voilà comment on va faire. Le jour de Arafat, le prophète a dit il n'y a pas Hajj, Al-Hajj Arafat. Allah a parlé de l'affaire de Arafat dans le Coran. Mais quel moment, quel jour on va partir Arafat? À quelle heure on rentre Arafat? On sort dans les Arafat, quelle heure? Il n'y a pas ça dans le Coran, il faut aller dans les hadiths. Et tout le monde musulman, si tu as fait le Hajj, tu n'es pas parti Arafat, tu n'es pas le Hajj. Le prophète a dit Al-Hajj Arafat. On rentre Arafat, quel moment? Et Arafat là, qu'est-ce qu'on appelle Arafat? Quel lieu qui est Arafat? La lutte, la place est grande. Quel lieu on appelle Arafat? Il n'y a pas ça. Allah a parlé Arafat dans le Coran. Mais comment le but, ce que je dis là, il n'y a pas ça dans le Coran, c'est dans les hadiths. Chers frères aimés, c'est vous qui faites des doigts. Vous demandez que Allah fait que vos enfants, c'est ce que vous n'avez pas pu faire, que Allah fait que vos enfants vous dépassent. Si on dit un enfant va dépasser papa, ce n'est pas l'âge. Ça peut être quelque chose de iman que tu n'as pas eu, la science que tu veux, tu n'as pas eu, la richesse que tu veux, tu n'as pas eu. Tu voulais faire certains bonheurs dans le Dieu, tu n'as pas eu la chance. Mais quand Allah fait que ton enfant vient pour faire ça, parce que quand ton enfant fait, c'est comme c'est toi, papa, qui a fait. Parce que l'enfant, il appartient à papa. Voilà pourquoi on dit c'est un enfant à mémoriser le Coran. Cet enfant, c'est un enfant béni, c'est l'homme du Coran. Et son papa même, il est l'homme du Coran. Pourquoi c'est l'enfant qui a mémorisé le Coran, Allah donne récompense papa? Parce que l'enfant, c'est l'enfant, c'est son enfant, c'est le sang de papa. Ça peut de ça, la vérité, c'est la vérité, chers frères. Ne suis pas Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il reste le moment, il nous a fait les prêches. Al-Hadith Irban, Ibn Sari, il a dit Khatabana Rasulallah, wa azana Rasulallah, ma'uzatan baliga. وَدِلَّةِ الْقُلُوبِ وَزُلْفَةُ الْعُيُونِ. Et dit le prophète nous a fait khutbah qui est fort. Le jour là, tout le monde a paniqué. On a pleuré. C'est quand le prophète a fait cette khutbah, quelqu'un dit, Ya Rasulallah. Et dit, khutbah que tu nous as fait aujourd'hui là. Moi je vois que tu es en train de lui faire revoir, mais tu veux nous quitter, Ya Rasulallah. Le prophète a dit, oui, bientôt je vais rejoindre Allah. Allahu Akbar. Il dit, bientôt je vais partir. C'est là que le monsieur dit, Ya Rasulallah, Ausina, laisse-nous consigne après toi, pour qu'on puisse suivre. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, Usikum bittaqwallahi azza wa jalla, sama'a wa ta'a.
Et dans ces conseils, le prophète a après il a dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wallahi tallahi billah, c'est comme ça le prophète a dit. Jusqu'à il nous a dit man ya'ish minkum fasatara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati. Il dit celui qui a eu longévité, vous allez voir les divergences, wallahi. C'est peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas voyagé. Nous, Allah nous a facilité, on a côtoyé certains pays. Wallahi, il y a des pays, il y a des musulmans, quand ils prient, et ils ne mettent pas la main devant. C'est derrière qu'ils attachent la main. Il y a des choses où vous parlez, mais tous, ils disent que c'est de l'islam. C'est le prophète qui a recommandé. C'est à cause de ça, Yawm al-Qiyamah, on va arriver bassin de Allah, là où on appelle Al-Hawdu, bassin. On va arriver bassin, on arrive bassin Al-Hawdu. Le bassin là, c'est propre, c'est plus blanc que lait, et c'est plus doux que miel. Quand tu bois ça, c'est fini, tu n'as plus soif de Yawm al-Qiyamah. Quand on va quitter tout le monde, or que le moment là, Allah fait descendre le soleil sur la tête de chacun, 1 kilomètre la tête. Tout le monde est en train de paniquer. On a soif. C'est là que le prophète nous appelle. Venez, Haloumou, venez ma communauté, venez. Parce que quand tu bois le là, c'est fini, tu n'as plus soif de Yawm al-Qiyamah. Et nous tous, le Oumma des prophètes, on va retourner là-bas. Nous sommes là. Les bassins, les copes, les gobelets qui sont là-bas, ils sont plus nombreux que les étoiles. Ça a dit c'est authentique. On va arriver chez le prophète, on veut boire Al-Hawd. Les anges viennent et commencent à faire sortir les gens dans les rangs. Ils font sortir les musulmans. Toi quitte là, toi sors, toi sors, toi sors. Le prophète a dit, mais laissez-les, c'est mon Ummah. Ils vont dire non, la loi vient de Allah, ya Rasulullah. C'est Allah qui nous a recommandé. Le prophète a dit, c'est comment? Et ils ont dit, après, quand tu es mort là, le prophète, tout ce que tu les as enseigné là, ils ont changé. Ils ont tout laissé, ils ont pris leur passion. Regardez le prophète qui a pitié de nous. Mais ce jour-là, qu'est-ce que le prophète va dire? Et dit, Sohokon, amenez-les, amenez-les. Je ne peux rien. Il ne faut pas rester dormir dans ta chambre, tu te réveilles. Tu vas dire, moi je vais fabriquer l'islam. L'islam n'a pas besoin de fabrication. Nous ne sommes pas là pour fabriquer. Nous sommes là pour obéir, pour suivre ce qu'on a fait. Imam Malik, quand Allah lui pardonne, dans ce propos, il a dit tout ce qui n'est pas adoration hier, ça ne sera pas adoration aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas adoration hier, même si vous voyez toute dunya, ils font. Allah s'en fout des nombres. Ce n'est pas le nombre qu'Allah y compte. Autant de prophète Ibrahim, il était seul avec sa famille. Mais Allah les a appelés Ummah. Il n'y avait pas quelqu'un. Il est le seul. Le monde était pourri. Allah a désigné le prophète Mohammed. Quand le prophète est quitté, il était seul. Une femme Hadija. Troisième personne que le prophète a eu, c'est qui? C'est Abou Bakr Siddiq. Certains même, ce n'est pas Abou Bakr. C'est l'oncle des prophètes. Ce n'est pas l'oncle qui est mort frère. Non, 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 non. Lui là, c'est l'oncle. C'est-à-dire, s'il est l'oncle, il est partenaire avec sa femme Hadija. Il est partenaire avec le prophète Mohammed. Le monsieur qui a expliqué le prophète. Quand le prophète a eu l'ange, il a peur. Hadija dit, j'ai mon oncle qui connaît l'Ancien Testament. Quand le prophète il a expliqué, le vieux a dit, ah, ça c'est un prophète, c'est toi qui es le dernier prophète. Le monsieur a dit, Wallah, si j'avais encore le temps et j'avais le fort, je devais te soutenir. C'est un de celui qui est le troisième après Abou Bakr. C'est comme ça, c'est commencé un peu. Jusqu'à aujourd'hui, nous on a trouvé ça là facile. C'est à cause de ça aujourd'hui, tout le monde peut se lever, mentir comme il veut. Parce que nous sommes arrivés dans un moment, on dit liberté d'expression. Tu peux mentir sur Allah, ça on ne t'emprisonne pas. Tu peux mentir sur le prophète, tu n'es pas en prison. Tu peux insulter Allah, tu vas dormir. Mais si tu insultes certains grands types, tu pars en prison, peut-être que c'est la mort. C'est le moment dans lequel nous vivons. Tout le monde peut insulter Allah. Tout le monde peut mentir sur Allah.
Tout le monde peut mentir sur le prophète Mohammed. Mais attention, même si on ne t'attrape pas dunya, écoutez ce que ton prophète a dit. Le prophète a dit Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Toute personne qui a menti sur moi, que j'ai dit, je n'ai pas dit, que j'ai recommandé, je n'ai pas recommandé, le prophète a dit tout. Man, il a dit man, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Il dit si tu as menti sur moi, il faut chercher ton fauteuil dans l'enfer. C'est comme ça le prophète a dit, kalmatu wahida. Il faut chercher ton fauteuil dans l'enfer. Chers frères, attention, soyez vigilants. Le monde est arrivé aujourd'hui, mensonge est beaucoup. Il y a les gens qui ont inventé des choses. Tu penses que tu es musulman, tu es en train de faire. Et tu seras égaré. Que Dieu nous préserve. Conservez votre iman, chers frères. Wallah, ça fait peur. Le monde est arrivé là où tu es aujourd'hui là. Alaykum bil Qur'an wa sunnah. Toute personne qui va venir te parler, il n'est qu'à t'amener le verset, il n'est qu'à t'amener ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vous a dit. Allah, donne la compréhension. Allah, pardonne-nous. Allah, pardonne nos parents qui sont morts. Allah, pardonne tous les musulmans qui sont décédés. On a beaucoup de frères qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Il y a beaucoup qui sont dans les difficultés. Ya Rabb, amène la facilité. Allah, il faut préserver notre iman pour nous. Allah, guide-nous dans les sirat al-mustaqim. Guide-nous, famille, dans les sirat al-mustaqim. Tous musulmans, Ya Rabbi, guide-nous sur la voie sirat al-mustaqim. Allahumma ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما هديتنا ولك الحمد بالقرآن والسنة ولك الحمد يا أرحم الراحمين ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك والنبيك والرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.